Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous partons pour Rennes et j'appelle maître Thomas Koukézian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maître Koukézian. Donc, à Rennes, une mère de famille a été mise en examen. Mise en examen, il y a plusieurs mois, elle conduit son enfant aux urgences pédiatriques de Rennes. Son fils a 14 ans, c'est bien cela, maître Koukézian. Alors, je me permets quand même une petite précision d'ordre procédural. Allez. Ma cliente n'est pas mise en examen. Bon. En réalité, elle est aujourd'hui convoquée devant un tribunal correctionnel. Elle est aujourd'hui placée sous contrôle judiciaire, mais aucun juge d'instruction n'est saisi de ce dossier. Et en réalité, l'enquête est aujourd'hui terminée. Bien, elle sera jugée le 5 octobre. C'est ça, devant le tribunal correctionnel de Rennes, pour se défendre 2 infractions, soustraction d'un parent à ses obligations légales, et une autre infraction, privation de soins ou d'aliments. Bien, elle sera donc jugée le 5 octobre. Au mois de juillet 2022, il y a presque un an maintenant, cette mère de famille conduit son fils aux urgences pédiatriques de Rennes. Là, je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Malaise. Son fils avait été victime d'un malaise. Alors, c'est pas vraiment un malaise. Elle pense qu'il fait une allergie. Et c'est la raison pour laquelle elle amène son enfant à l'hôpital. Et je me permets quand même de faire un lien avec le dossier, notamment les infractions qu'on lui reproche, privation de soins ou d'aliments. Bon, voilà une mère de famille qui a des capacités éducatives et elle constate que son enfant va pas bien. Que fait-elle? Comme toutes les mamans, elle va à l'hôpital. Capacités éducatives, elle va voir un médecin. Elle va à non, mais ça, personne ne lui reproche d'aller voir les médecins, maître Koukézian. Alors, justement, on lui reproche l'inverse. On lui reproche un défaut de soins. Oui. On lui reproche justement que son enfant n'a pas de suivi médical. Oui, mais maître Koukézian, les médecins sont frappés par l'aspect de l'adolescent. Il a 14 ans, je le rappelle. C'est toujours important de rappeler l'âge. Il a 14 ans. À l'époque, juillet 2022, quel était son poids? Alors, encore une fois, moi je n'ai pas accès aux expertises médicales, aux constatations médicales. Il m'a été rapporté qu'il faisait 25 kilos, tantôt on me dit 27 kilos, et puis j'ai entendu également 33 kilos. À 14 ans. Il y a une réalité qui n'est absolument pas contestée, c'est que cet enfant est mince. Mais il n'est que mince. Il n'est pas anorexique, il n'est pas non plus... il est tellement mince, pardon, je vous coupe, maître Koukézian, il est tellement mince que les médecins sont frappés par l'aspect de l'enfant, de l'adolescent. Oui, c'est exact. Alors, c'est pareil, il est beaucoup de questions de son poids. Mais en réalité, le poids d'un enfant ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est le rapport poids-taille. Et ça, personne n'en parle. Ce qu'il faut aussi indiquer, il est petit. Certes, voilà, il est petit aussi. Vous savez, moi j'ai vu des photos. Alors, il ne s'est pas développé normalement, quoi. Disons, alors, c'est pas développé retard de développement. Vous savez, on a tous rencontré dans nos vies respectives des gens qui étaient grands, d'autres qui sont petits, d'autres qui sont gros, d'autres qui sont maigres. Alors là, il se trouve que c'est un enfant qui est petit et qui est mince. Voilà. Alors, je vous rassure, les médecins, je vous rassure, Monsieur Bourdin. J'ai vu des photos de cet enfant. Il a un très bel aspect. J'ai même envie de vous dire qu'il est, il est soigné. Il ne fait pas du tout malade. Mais dans tous les cas, les médecins, moi, sur les photos que j'ai vues, il n'y a rien d'inquiétant. Oui, dans les photos que vous avez vues, mais les médecins, eux, se sont inquiétés. Ils se sont inquiétés à tel point qu'ils ont signalé. Et ils ont dit leur inquiétude. L'adolescent a été placé à l'aide sociale à l'enfance après ce passage à l'hôpital. C'est bien cela? Oui. C'est totalement cela. L'enfant, cet ado de 14 ans, n'est jamais allé à l'école. C'est vrai? C'est effectivement la réalité. Alors, on dit qu'il n'est jamais allé à l'école. Pardon, mais vous savez, l'instruction à domicile, ça existe, et c'est pas non plus une infraction pénale. Non, mais quand je dis il n'est jamais allé à l'école, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a jamais pris le chemin. Il n'a jamais pris le chemin de l'école. Oui, alors à l'heure actuelle, au moment,
en juillet 2022, il n'était pas scolarisé. Voilà, c'est l'information que j'ai eue, et ce n'est pas contesté. Mais c'est pas un enfant qui n'a pas d'instruction. Hein, sa maman se charge de faire son instruction. Voilà. Maître Koukezian, les médecins ont constaté qu'il avait des difficultés à s'exprimer et qu'il avait un retard de développement intellectuel. Non. Si C'est pas vrai? Si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Bon, j'ai assisté, madame, le temps de sa garde à vue il y a quelques jours. Bon, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont appelé, qui s'inquiétaient pour ma cliente, donc des amis à elle. Donc voyez-vous qu'elle est socialisée, qu'elle a des amis, elle a un entourage. Oui. Et il m'a été rapporté par un certain nombre de personnes que cet enfant va très bien, qu'il est intelligent, qu'il s'exprime, qu'il est justement dans la norme au regard du langage. Vous savez, c'est un enfant qui était heureux avant le placement. Donc les médecins ont dit n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ont dit les médecins. En tous les cas, moi, de ce que je sais et des éléments objectifs qui m'ont été rapportés, l'enfant, avant son placement, allait très bien. Il était intelligent, il s'exprimait, il n'avait pas de difficulté de langage, comme il a été dit. Voilà. Donc tout va bien, quoi. Avant juillet 2022, tout allait bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est un enfant qui est placé. Donc les médecins ont divagué, quoi, si je comprends bien. Je ne sais pas, monsieur Bourdin, je ne sais pas. Non, mais je vous dis ça parce que si tout allait bien, c'est que les médecins se sont trompés, alors. Si vous voulez, ma cliente a fait la démarche d'aller à l'hôpital. Donc déjà, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose, un petit bobo, quelque chose, je ne sais pas. Et puis, il m'a été également rapporté que les médecins ont considéré que cet enfant n'était pas dans la norme au regard des courbes de croissance d'un enfant de son âge. Et donc les médecins ont voulu faire un certain nombre de tests, un certain nombre d'expertises. Et peut-être, vous savez, que cet enfant, ça l'a un petit peu braqué. Et peut-être qu'à un moment donné, face à des médecins, il s'est peut-être aussi refermé. C'est peut-être ça aussi la réalité. Peut-être. En tous les cas, la personnalité de cet enfant n'est pas du tout inquiétante. Et le seul élément que nous avons au dossier qui, pour des médecins, a paru inquiétant, c'est son poids. Voilà, c'est tout. Avec nous également, maître Martine Brousse, qui est présidente de la Voix de l'Enfant. Bonjour Martine Brousse. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous allez vous constituer partie civile. Tout à fait, pour comprendre ce qui s'est passé pendant le parcours de ces 14 premières années de ce jeune garçon. Que savez-vous? Vous venez d'entendre maître Koukezian. Que dites-vous? Tout à fait. Et d'une part, il nous apporte des éléments que nous n'avions pas ou qu'il confirme, ou quand il nous dit et quand il vous dit cette mère a fait le choix de scolariser elle-même son enfant, qu'il n'y a rien de pénal, je suis désolée, mais il y a une obligation pour toutes les familles qui veulent scolariser elles-mêmes leur enfant de demander une dérogation. Elle ne l'a pas fait. Son enfant n'était pas vacciné. Donc elle s'est soustrait d'année en année à toutes les obligations d'un parent. Et un parent a des obligations. D'où les poursuites qu'elle a aujourd'hui. Hein, parce que s'il y a des normes pour protéger les enfants et leur apporter le bien-être, c'est que si des parents ne se soumettent pas à ces normes, il y a des risques de danger pour l'enfant. Oui, bien sûr. 14 ans, les médecins qui ont signalé, alors maître Koukezian est parti, mais les médecins qui ont signalé, qui se sont inquiétés. Hein, ça arrive fréquemment que, comme ça, des médecins tout à coup s'inquiètent et signalent. Ils ne signalent pas par hasard. Tout à Martine Brousse. Tout à fait, c'est fréquent, mais c'est moins fréquent sur l'aspect d'un enfant. Ce qui est fréquent, c'est quand il y a révélation de violence sexuelle, quand il y a révélation de violence physique avec des marques, des coups, des brûlures. Hein. Là, les médecins se sont inquiétés de l'état général de l'enfant. Ils n'ont pas fait qu'un signalement à ce qu'on appelle la cellule d'information préoccupante du département pour une enquête sur la maman familiale et autres. Là, ils ont saisi le tribunal, le parquet, donc pour mettre l'enfant à l'abri.
Hein. Alors, donc c'est que l'aspect de l'enfant au niveau médical posait au moment des visites, des questions, ou en tous les cas au médecin. Ben bien sûr. Alors, l'un des avocats de la mère, un autre avocat, Maître Ludo, dit « Je ne dis pas que cet enfant a une éducation et une vie harmonieuse. Il était le petit garçon de sa maman. C'est ça le reproche aujourd'hui essentiel qu'on lui fait. Pas d'école, pas de copains. On ne connaît que la maman, on est dans la fusion avec la maman. Donc l'enfant ne s'épanouit pas. Il y a un lien affectif trop fort et il faut qu'il s'en débarrasse. C'est peut-être le fond du problème. » Alors, l'inquiétude que nous avons, nous, à la Voix de l'enfant, c'est d'avoir attendu 14 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet enfant est passé entre les mailles du filet? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Cette mère dit qu'elle ne l'a pas enfermé, elle semblait sortir avec lui, donc le voisinage connaissait cet enfant, il a quand même dû avoir quelques problèmes de rhume et autres, donc elle a été en pharmacie. Enfin, qu'est-ce qui fait que cet enfant... c'est l'enfant fantôme pour moi. Donc là aussi, ça va être important de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'en France, aujourd'hui, en 2020, 21, 22, 23, il y a des enfants fantômes. Alors, il paraît qu'il s'habille comme au temps de Louis XV ou Louis XVI. Enfin, il paraît qu'il est un peu particulier, quoi. Mais je ne sais pas, j'en sais pas plus, vous non plus, justement, Martine Brisson. C'est pour ça que nous souhaitons être partie civile pour avoir accès au dossier. Ben, évidemment. Parce que s'il s'habille comme ça, il devait sortir comme ça, donc les gens quand même devaient se poser des questions. Alors une fois on pense qu'il a été à un anniversaire, mais quand c'est constant, il y a des gens qui ont dû se poser des questions. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, l'autorité parentale, alors je dépasse le cas de cet enfant, l'autorité parentale a des limites, Martine Brousse. Oui, à partir du moment où l'autorité parentale ne répond pas aux besoins fondamentaux de l'enfant, qui est quand même la loi qui est récente, de 2016. Donc, oui, on peut considérer que cette mère qui s'est approprié cet enfant, elle se l'est approprié, elle en a fait sa possession et il devait être sous emprise. Donc vous imaginez dans quel état est cet enfant. Alors moi je veux bien que ces avocats défendent, c'est leur rôle, les avocats de la mère. Mais pour nous, en tant que défense des enfants, nous considérons que la démarche de l'hôpital était la bonne et qu'il fallait mettre cet enfant à l'abri pour maintenant comprendre ce qui s'est passé et puis lui permettre de vivre ce temps de l'enfance. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Bien, merci beaucoup Martine Brousse, merci. Merci et nous suivrons le jugement donc le 5 octobre. Vous allez vous constituer partie civile pour avoir accès au dossier. Voilà. Tout à fait. Merci, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Merci, présidente de la Voix de l'enfant. Soutenez la Voix de l'enfant quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez. Il est 10h47. Les enfants ont besoin de nous aussi. Il est 10h47. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas. 0826 300 300. 10h47, nous allons partir pour Lyon. Que se passe-t-il à Lyon? Bien, à Lyon, c'est une première en France. À Lyon, les propriétaires de véhicules les plus encombrants, les véhicules les plus lourds, paieront plus cher leur stationnement résidentiel. Il y aura 3 tarifs en fonction du poids de son véhicule. Nous serons avec le responsable mobilité de la ville de Lyon dans 2-3 minutes. Il est 10h48.